des gens qu'on peut faire chanter parce qu'ils ont des casseroles. C'est à peu près ça, si je veux prendre l'idée générale. Voilà. Mais en ce qui concerne Nolo, je suis curieux de savoir. Pour Yann Moix, on le sait tous. Mais Nolo, comment il a fait pour basculer du mauvais côté de l'histoire? Il a écrit un livre avec moi où je l'ai dominé intégralement dans des questions qui étaient honnêtes. Et il a eu l'honnêteté, effectivement, d'admettre, tu sais, dans des discussions où tu pousses l'argument, que j'avais raison à peu près sur tout. Et c'était sur des sujets clés comme le révisionnisme historique, etc., etc. Et ça, moi, mon livre a été interdit à la demande de Pierre Berger, je rappelle. Il faudrait peut-être un jour ressortir le CV de Pierre Berger. Ça va très très loin, Pierre Berger, dans le satanisme. Nolo a été accusé d'avoir écrit. Alors il a dit non, j'ai écrit un livre contre lui. On fait non, non, tu lui as servi la soupe à Soral, tu vois. Et il a été puni pour ça. Il a fait ce qu'on appelle teshuva. Je sais où, quand et comment. Je sais tout. Et depuis, il a été réintroduit. Et vous avez vu qu'à chaque fois qu'il faut pleurer sur les soi-disant bébés égorgés ou violés israéliens qui n'existent pas, et faire l'impasse sur le massacre des Palestiniens, il fait le boulot en première ligne parce que sinon, il retourne faire de la poésie bulgare. Il faut savoir d'où il vient, et qu'il lui a filé... Il est passé d'éditeur de poésie bulgare à animateur télé grand spectacle. C'est passé par Polak et par l'émission... je sais pas quoi là, l'émission de Ruquier. Voilà. Moi, l'intérêt, c'est que j'ai l'âge et le parcours, et en plus fait document. Et je sais à peu près tout sur tout le monde. Voilà, donc on me la fait pas. Alors après, voilà, malheureusement, ça suffit pas à gagner. Mais en tout cas, voilà, je vous sors les dossiers, il y a aucun problème. Voilà, et puis à la fin, on arrive à l'affaire Brigitte, quoi. Quand on parle qu'au sommet de la pyramide, il y a les pires, et à la fin, vous avez le couple Macron. Vous voyez, et voilà pourquoi le couple Macron est là. C'est pour faire le pire pour la France. Et le pire pour la France, c'est demain, ça vient, la dette, une liquidation à la grecque. Voilà, notre avenir, c'est la Grèce. Voilà. Et puis pour éviter la révolte d'une alliance classe moyenne, prolétariat, on va dire manif pour tous, gilets jaunes, on fait rentrer le plus de migrants possible, on ne chasse pas les OQTS, on fait sortir de prison les fichiers S, on favorise tout ce qui est délire sexuel transgressif, on punit tout ce qui est normal, voilà, et donc on crée une situation de chaos, voilà, on en est là. C'est ça. D'ailleurs, c'est théorisé, la gestion par le chaos. J'invente rien, d'une certaine manière. Disons que je raccorde les morceaux, et j'ai l'honnêteté de décrire le pulse qui se constitue devant moi, parce qu'à la limite, ce pulse, je le découvre presque. J'emboîte les morceaux, voilà, de façon... Et puis à un moment donné, je vois un pulse qui se dessine, et puis simplement, je dis ce que je vois, et rien. Et c'est ça, tous mes ennuis me viennent de là. C'est que normalement, je devrais arrêter le pulse quand je commence à voir ce qu'il est en train de dessiner, ou le faire en douce et ne rien dire, parce que je vous garantis qu'en douce, tout le monde est d'accord. J'ai jamais vu un type en privé à haut niveau, je parle pas des abrutis, mais il dit voilà, Soral, t'as raison, mais rejoins-nous, camarade, profite de la situation plutôt. Là, il y a que des coups à prendre. C'est l'argument qu'on vous sort. C'est pas tu te trompes, c'est pourquoi tu veux à tout prix, voilà.